Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne des 10 régions, bien le bonsoir. Et bienvenue à cette autre émission Combattre le monde des ténèbres. Avec notre invité du jour, il sera question de vous permettre de plonger au cœur des mystères, au cœur de la connaissance, au cœur du mysticisme, et question de vous prévenir, de vous permettre de prévenir certains phénomènes paranormaux. Aujourd'hui, nous parlons de la possession démoniaque. Vous le savez, ou tout simplement, c'est très commun d'entendre quelqu'un dire ce monsieur, cette dame, cet enfant est possédé par les démons. C'est quoi véritablement la possession démoniaque? Qui possède? Qui peut être possédé? Et comment est-ce qu'on est possédé? Qu'est-ce qui signale? Qu'est-ce qui montre qu'une personne est possédée? Autant de questions nous allons donc poser pour avoir des réponses avec vous, fidèles téléspectateurs. Et vous le savez également, vous avez une place de choix dans ce programme. C'est 1 heure que nous avons passé ensemble et cette place aura lieu vers la deuxième partie de ce programme. Il s'agira bien sûr de faire la lecture de vos messages que vous avez envoyés et des messages que vous envoyez via les contacts qui seront très bientôt affichés au bas de nos écrans. De contacts, des SMS uniquement ou tout simplement des messages WhatsApp. On ne prend pas d'appel sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, bienvenue une fois de plus sur ce plateau, Monseigneur Luc Yebga, professeur en démonologie et patriarche. Bienvenue. Merci à vous, merci à tous les amis téléspectateurs. Fierté est le moyen de savoir que vous êtes nombreux cet après-midi à suivre cette émission, que d'autres émissions apprécient. Recevez les salutations épiscopalement parlant et patriarcalement parlant de la part du Saint-Esprit. Je dirais merci pour le souffle de vie que Dieu m'a accordé et lui dirais également merci pour avoir été compté parmi les vivants de ce soir et de ce jour, cette année, ce mois et tout ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi? Alors, ce n'est que pour édifier, pour éduquer, pour apporter un plus à ceux qui sont dans les ténèbres afin de connaître la vérité et ceux qui sont ignorants afin de connaître l'admirable lumière de la part du Saint-Esprit. Merci Monseigneur d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, on va aborder, je le disais déjà dans mes propos introductifs, que nous allons parler de la possession démoniaque et puis faire donc allusion à toutes ces personnes qui sont soit possédées ou tout simplement qui ressentent une présence autre en eux. Dans tous les cas, nous allons largement en parler, mais peut-être pour planter le décor, pourquoi pas faire une prière, Monseigneur. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous prions. Roi de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège et la grâce que tu nous permets d'être ici. Nous venons te confier cette émission afin que ta main puissante nous soit assistée. Remplis-nous de ton Esprit Saint, de ton intelligence, de ta sagesse, afin de dire des oracles, de piroguer les oracles venant de ta part. Étant cachés sur le socle de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, nous voulons faire taire tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Ça sera cette émission. Renvoyons toute flèche et toute attaque maléfique à l'expéditeur. Que toute la gloire revienne à Jésus et à Jésus lui seul. Ceci dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ de gloire que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Monseigneur, aujourd'hui nous parlons donc de ce sujet important. Et lorsqu'on se réfère dans la Bible, on va peut-être épingler 2 cas en particulier. Dans la Bible, on parle de possession démoniaque. Lorsque Jésus, pendant son passage sur la terre, a donc rencontré le premier démon, c'est donc celui-là qui s'agitait dans tous les sens et qui avait été comme en transe et à qui Jésus a ordonné, lorsqu'il voulait parler, de quitter de cet homme. Et un autre qui était donc possédé par une légion de démons, parce que lorsque Jésus a demandé qui il est, il a dit qu'il s'appelle Légion parce qu'ils sont nombreux qui possédaient donc le jeune homme qui vivait dans les sépulcres. On voudrait véritablement savoir, c'est quoi la possession en clair? Est-ce que c'est simplement ce que nous relate la Bible, le fait d'être habité par un esprit autre qui n'est pas notre esprit? Déjà, quand nous parlons du mot possession, Oui. Posséder est un verbe qui veut dire habiter par une entité. Quand on parle de possession démoniaque, nous devons déjà d'abord expliquer ce que c'est que le démon. Oui. Le démon en hébreu est appelé daimon.
Daimon qui veut dire génie, fantôme, entité, divinité, maléfique, devin maléfique. Et quand on parle de daimon, c'est ça également que d'autres appellent fée, d'autres appellent fantôme. En français, élémentaire. Alors, c'est un esprit maléfique habitant dans la vie d'une personne. Quand on parle qu'une personne est possédée, ça veut dire que cette personne est habitée par un esprit maléfique qui lui pousse à agir négativement et qui crée des dégâts collatéraux tels que des maladies et des agissements négatifs pendant la présence de cette personne, qu'après, la personne reste dans le point de regret. D'accord. On comprend donc que c'est posséder, être possédé par un génie, un esprit méchant en fait. Si on résume ce que vous avez dit. Affirmatif. Merci Monseigneur pour ce premier jet qui nous permet déjà de savoir ce qu'est la possession démoniaque. À présent, on voudrait savoir en même temps qui peut être possédé et qui possède. Toute personne exposée à la possession peut être possédée. Je vais dire toute personne exposée à la possession, ça veut dire je ne vais pas épargner même les prélats que nous sommes. Toute personne peut être possédée, même étant les prélats. Vous savez, et quand nous voyons dans la parole de Dieu, nous voyons une femme qui était prophétesse d'après elle, qui voyait Paul et Silas au temple, et elle disait, ces hommes sont les hommes de Dieu. En réalité, ce qu'elle disait était fondé. Mais l'esprit qui le poussait à dire cela n'était pas un bon esprit. Oui. Paul, prenant la parole, a dit à cette dernière, esprit de Python, tais-toi. Donc Paul a fait taire l'esprit de Python qu'habitait cette personne, qui poussait à ce que cette personne fasse des prophéties satano-démoniaques. Voilà pourquoi on dit, ce n'est pas tous les prophètes qui sont des prophètes de Dieu. Il y a aussi des prophètes du diable. Il y a aussi des prophètes du malin. Et je vais vous donner la catégorie des prophètes maléfiques. Les prophètes de Baal et les prophètes de Dieu. Et quand on parle de ce qu'on appelle qui peut être possédé, j'ai dit toute personne qui est exposée à la possession. Parce qu'il faut savoir que la possession agit quand il y a un démon. Quand il y a un démon dans la vie d'une personne, que la possession agit. Et pour que quelqu'un soit possédé, il y a ce qu'on appelle le droit de filiation, le droit de réclamation, des actes. Je crois que vous me poserez cette question. Des actes qui poussent à ce que le démon trouve faille dans la vie d'une personne. Parce que ce n'est pas tous les corps que le démon trouve la place. Un corps rempli du Saint-Esprit n'est pas un temple de démons, mais un endroit où le Saint-Esprit ne règne pas, est un endroit exposé aux démons, et une personne qui a ces démons est appelée possédée démoniaque. Ça veut dire que à la question de savoir qui peut être possédé par un démon, c'est donc la personne qui n'a pas l'esprit de Dieu. La personne qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il faudrait noter, Claudia, il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. D'accord. Beaucoup de gens ne le savent pas. En ma qualité de démoniaque, de démonologue, j'ai la capacité, en tant que démonologue, d'expliquer quelle est la différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. D'accord. L'Esprit de Dieu, tout le monde naît avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut être mauvais et ça peut être bon. La Bible dit que Dieu est le maître des esprits. C'est lui qui crée les bons et c'est lui qui crée les mauvais.
Et il donne la liberté à chacun de faire le choix et avoir le salaire selon le chemin qu'il a choisi. Il a donné à Satan le droit de gouverner les esprits méchants provenant de lui, Dieu. Et il a donné à Jésus l'opportunité d'avoir le bon esprit, le Saint-Esprit, de gérer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on reçoit le Saint-Esprit, mais on est avec l'Esprit. Dieu pouvait dire à Saül, on pouvait dire, Dieu enverra l'esprit d'égarement à Saül. L'esprit d'égarement n'est pas un bon esprit. C'est un esprit qui provient de Dieu, mais qui n'est pas saint. Oui. On peut dire Dieu endurcit le cœur de Pharaon. L'endurcissement du cœur de Pharaon pour qu'il arrive jusqu'à être noyé à la mer Rouge n'était pas le bon esprit. C'était l'esprit de Dieu, mais qui était un esprit d'égarement. On parle également de l'esprit du mensonge qui avait été mis à un prophète pour qu'il prophétise du mensonge. Voilà, le prophète même qui avait prophétisé le mensonge n'avait pas, il avait l'esprit de Dieu, mais il n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit de Dieu, on le reçoit quand on le demande. Et quand il entre sur toi, cet esprit remplit ton corps. En hébreu, on appelle pléto, qui veut dire rempli à déborder. Et quand elle déborde, elle commence à donner des manifestations. Le marabout a l'esprit de Dieu, mais c'est un esprit d'égarement qui le pousse à dire des choses qui semblent bien, qui semblent vraies, mais qui n'ont pas la véracité. La vérité et la réalité sont deux choses différentes. D'accord. Tu peux être véridique, mais sans être réaliste. Tu peux dire la vérité, mais sans dire la réalité. Donc, c'est pour vous dire que mais le Saint-Esprit, on le reçoit, c'est quelque chose qui est saint et qui n'a pas, c'est un esprit qui est saint et qui n'a pas de souillure, qui n'a pas de taches et qui est rempli de tous les fruits tels que la patience, la douceur, la tempérance et consorts. Bon, maintenant, quand on dit que tout le monde peut avoir le mauvais esprit, l'esprit de Dieu, ça veut dire qu'il y a des gens, même nous les prélats, qui prêchons, mais qui prêchons avec le mauvais esprit. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu 7, le verset 21, la Bible dit, ce n'est tous ceux qui te disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas ceux qui entreront dans le royaume des cieux. Entrons dans le royaume des cieux. Beaucoup diront en ce jour, nous avons chassé les démons en ton nom. C'est vrai. Il y avait les 7 fils de Sébas qui étaient exorcistes, qui sont partis chasser les démons, mais les démons les ont tabassés en disant, nous connaissons Paul et nous connaissons qui est Jésus. Vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que les démons ne les connaissant pas, parce qu'il y a une différence entre exorciser et délivrer. D'accord. Mon Seigneur fait dans la délivrance, ne fait pas dans l'exorcisme. L'exorcisme, c'est travailler avec certains esprits pour dire qu'on enlève des esprits. Or, délivrer, c'est ôter le mauvais esprit à travers la puissance du Saint-Esprit. Merci Monseigneur pour cette distinction, cette différence qu'il fallait établir nécessairement pour que les uns et les autres puissent donc mieux cerner vos réponses. À présent, on parle toujours de possession démoniaque et on voudrait savoir est-ce qu'il y a plusieurs types de possession démoniaque. Si oui, quelles sont-elles? Il y a légion type de possession démoniaque. Oui. L'homme peut être possédé par les esprits animaux. Oui. Ça veut dire, vous allez voir quelqu'un qui est possédé par un esprit du chien, un esprit de chat, pendant qu'on chasse des démons,
l'esprit de chat ou de chien apparaît. L'on peut être possédé par un esprit humain. Vous allez entendre que telle personne est venue entrer dans le corps d'une personne et a commencé à agir négativement. Vous savez, nous avons détecté une jeune dame de 22 ans aujourd'hui au cabinet. Peut-être dans des extraits, on pourra vous montrer ça dans certains extraits. On dit de fois que, voilà pourquoi on m'appelle le zoom zoom, l'homme scanner la télévision. La jeune dame est venue avec sa maman, très belle, 22 ans, et bizarrement à son entrée, pendant qu'ils sont arrivés, se sont enregistrés, sont entrés dans mon bureau, j'ai dit à sa maman, cette fille est sorcière. Sa maman dit, mais comment? Il lui dit, mais attends, je vais te prouver qu'elle est sorcière. J'ai pris ma canne patriarcale, je l'ai posée, elle a commencé à dire que ça brûle, et elle a détaillé, sans qu'on ne lui pose de questions, quand est-ce qu'elle est entrée dans la sorcellerie, qui l'a mis dans la sorcellerie, qu'elle se transforme en sangsue. Elle a cité le nombre de personnes qu'elle a tuées et le nombre de personnes qui sont dans la liste d'attente. Ça a créé, peut-être, il y a certaines personnes qui vont le témoigner maintenant, qu'ils étaient présents, ça a traumatisé tout le cabinet. Et elle a expliqué beaucoup d'hommes de Dieu qu'elle a frappé, qu'elle a méprisé, qu'elle a anéanti et qu'elle ne savait pas qu'elle devait être face à un bulldozer spirituel, au tel point qu'elle a voulu avaler sa main pour le tuer. Et gloire soit rendue à Dieu, que quand on entre dans mon cabinet, on est miné. Le cabinet est miné par le Saint-Esprit. Tout ce que tu peux faire est détecté. Et on peut localiser tout et te délivrer quand il y a possibilité. Vous allez donc constater, ma fille, que pour répondre à votre question, oui, sur les types de possession démoniaque. Il y a des esprits animaux, esprit humain, esprit d'oiseau, esprit de poisson. On peut avoir toute catégorie d'esprit de possession. On peut même être possédé par une personne qui est morte depuis et qui continue à agir dans l'organisme d'une personne dans le but d'atteindre les objectifs dont il a été assigné pour accomplir. D'accord, merci Monseigneur. Là, on comprend déjà qu'il y a plusieurs types. Peut-être dans les prochaines éditions, on va revenir un peu plus en détail sur les différents types de possessions. Il y a les esprits de serpents, les esprits de liens, de chats et autres. On va expliquer. Et justement, maintenant, comment est-ce qu'on sait que l'on est possédé? Est-ce que ces esprits vont commencer à agir? Si c'est un chien, on va aboyer. Qu'est-ce qui fait en sorte, seulement quels sont les premiers signes qui nous démontrent que nous sommes possédés? La personne qui est possédée, premièrement, ne connaît pas qu'il est possédé. C'est des personnes qui sont tout autour de lui qui agissent, qui connaissent qu'il est possédé. La personne qui est possédée est la prière. Oui. Parce qu'à chaque moment où il y a la prière est comme une flamme. Elle prie par force, mais chaque fois où elle veut prier, la fatigue s'installe. De telle sorte que prier devient un danger pour la personne. La personne qui est possédée, non simplement est la prière, il a beaucoup de qualifications telles que la personne peut avoir les aspects d'une personne sale, malpropre, parce que les démons n'aiment pas la propreté. Bien que il y a aussi d'autres démons de séduction
qui aiment la propreté. Vous allez voir certaines femmes qui aiment se mirer de temps à autre, certains hommes qui aiment se mirer. C'est l'esprit des eaux qui les pousse à se mirer et à être trop scintillants. On peut reconnaître qu'on est possédé parce que le possédé est sauvage. Il n'a peur de personne. Il ne recule devant rien. Vous allez voir des gens qui sont possédés par l'esprit de dragon, qui fument le chanvre indien. Et ces derniers, même si c'est toi son père, ou sa mère te regarde avec les yeux, prête à te tuer, n'a peur de rien. Et de fois, on les appelle des voyageurs. Pendant qu'il est en train de... Moi, j'ai un fils que j'ai perdu, un neveu, qui est parti au lion, à la pêche pour chercher le poisson. Il voyait déjà le lion comme le stade de football. Après avoir tiré son truc, après il est tombé, il est parti. Donc vous voyez, ce n'est pas lui, mais c'est le démon qui lui pousse à agir de la sorte, dans le but de pouvoir atteindre certains objectifs personnels selon la direction que lui donne le maître des démons. D'accord, monseigneur. Et justement, vous avez parlé d'un fait très important, ces personnes qui consomment donc de la drogue et qui parfois ont des ajustements différents qui ne collent pas avec la normale. Et on a également le cas des personnes qui sont généralement des malades mentaux, donc ils ont des problèmes de santé mentale et se retrouvent donc un malade mental est un possédé. D'accord. Justement, parce qu'on voulait savoir quelle est la différence, justement, comment savoir que cette personne souffre simplement d'un déficit, d'un problème qu'il faille aller rencontrer un psychiatre et traiter calmement, et comment reconnaître qu'il faut plutôt se tourner vers un homme de Dieu. Même quand il faut rencontrer un psychiatre et rencontrer un homme de Dieu, les deux actes sont des actes de possession. Un palu peut te prendre et à travers ce palu, il y a un démon de ce palu qui va commencer à te pousser à parler. Et en ce moment, les remèdes conventionnels peuvent traiter. Mais, par exemple, la folie se traite de deux manières. Il y a les produits de neurologie et des produits spirituels. Il y a la prière et la neurologie qui traitent des problèmes tels que des problèmes de folie. Donc, quand quelqu'un a des crises mentales, la personne a ce qu'on appelle des troubles, il faut comprendre que cette personne est possédée et vous allez l'entendre parler. C'est le démon qui parle en lui. Vous allez entendre, voir des choses. Il est en train de voir le monde des démons. Même les gens qui dansent des danses comme le Bsissim, qu'on appelle en Bassab Sima, ils sont possédés par des esprits des eaux et qui leur donnent la direction de certaines choses. Ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire et comment agir. D'accord. On va aussi prendre la différence, c'est qu'il y a entre ces personnes qui sont donc possédées d'un esprit démoniaque et ces personnes qui sont sous le coup de l'onction, tout simplement, qui sont saisies par l'esprit de Dieu. Parce que, je vais prendre un cas de figure, généralement, on observe que dans les églises, lorsqu'on est en train de prier, il peut y avoir une personne qui commence à manifester. Et peut-être la personne manifeste parce qu'elle est peut-être touchée par l'esprit de Dieu. Elle reçoit par exemple un don. Est-ce que c'est forcément de la possession? Comment établir la distinction là? C'est une très belle question que vous venez de poser. Ce que vous appelez l'onction n'est jamais l'onction. D'accord. Quelqu'un qui veut prophétiser et qui s'agite, c'est pas la prophétie. Parce que la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète.
Quand quelqu'un vient dans mon cabinet, je n'ai pas besoin de faire des grimaces pour lui raconter sa vie. Oui. C'est un don que Dieu donne. Et dès que la personne est là, Dieu te montre sa vie comme un miroir. Tu vas lui raconter le présent, le passé, le futur. Quand vous voyez une personne qui tombe en transe pendant des prières, et vous rappelez que c'est le Saint-Esprit, non. Il y a ce qu'on appelle bataille. Il y a une bagarre interne entre l'Esprit de Dieu et le mauvais esprit. Ils sont en bagarre. Et c'est cette bagarre qui crée l'agitation. L'agitation. Parce que quand la personne est déjà remplie de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle pléto, il ne s'agite plus. Il est dans l'assurance, il déclare et il voit sans s'agiter. Un prophète qui saute pour agir n'est pas un prophète. D'accord, merci beaucoup pour la précision. Cela nous permet également de voir les différentes manifestations. On parle peut-être des symptômes lorsque on est donc possédé d'un mauvais esprit. Comment est-ce qu'on réagit envers soi-même, envers les autres? Comment est-ce que ça se passe? Puisque tout à l'heure, vous avez dit également que ces personnes qui ont des troubles, donc les troubles mentaux sont également donc des possédés. Comment est-ce que ça se manifeste en réalité? Quand quelqu'un a des troubles mentaux, il est possédé et ça se manifeste par des gestes et des actes qu'il pose. C'est selon la direction du démon. L'apôtre Paul disait, ce que je veux faire, je ne me le fais pas. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. En fait, la personne, si le démon lui dit qu'il te tue, oui, il peut prendre la machette et te tue sans état d'âme. Et c'est après avoir posé l'acte que quand il quitte de cette possession, qu'il réfléchit qu'il a posé un acte. Autant qu'il n'a pas encore fait cela, il sera toujours tenté parce que ce n'est pas lui. C'est le démon qui l'habite, qui l'agite à agir de la sorte. C'est tout. Et d'accord. Ça veut dire que cette personne qui est donc possédée aura des agissements hors du commun, va se comporter d'une certaine manière et puis qui va donc pousser d'une manière métabolique. Et d'accord. Et donc à ce moment, il faudrait donc agir, il faudrait donc pouvoir saisir cette personne, il faudrait pouvoir canaliser pour empêcher que cette personne puisse commettre des dégâts. Affirmatif. Dans tous les cas, fidèles téléspectateurs, puisque vous êtes des nôtres et que vous continuez d'envoyer des messages, on va simplement rappeler que les appels ne sont pas permis sur ce plateau, uniquement des SMS, des messages et des simples messages, des messages WhatsApp. Et nous sommes en train d'évoluer avec Monseigneur Luc Yebga. On parle de la possession démoniaque. Nous avons commencé à parler de la définition. C'est quoi la possession? C'est quoi le démon? C'est quoi également? C'est de se composer, être possédé par un démon. Comment est-ce que ça se manifeste? Qui peut être donc atteint par cette possession? Et on a vu que ce sont des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Il faudrait préciser parce que avoir l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu, c'est donc deux choses bien distinctes selon Monseigneur Lubiega. On va refermer le rideau, juste le temps pour nous de souffler un tout petit peu et puis on revient pour prendre les messages. Et bien de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, vous avez un mot à dire dans cette émission, tout simplement, comme je le disais à l'entame, et cela, c'est grâce à vos messages que vous ne cessez d'envoyer pour être éclairé par Monseigneur Luc Yebga, ici présent sur ce plateau, qui se fera donc une joie certainement d'apporter des réponses à toutes vos préoccupations. Et je vais commencer par le premier message. Bonsoir, Monseigneur, je voudrais savoir... Qu'est-ce que la sorcellerie inconsciente? Peut-elle aussi toucher les non-sorciers Messina de Yaoundé?
La sorcellerie inconsciente est le fait d'être sorcier sans sa volonté. Ça veut dire qu'on t'introduit dans la sorcellerie étant élémentaire, initié étant élémentaire, sous la direction de certains maîtres, sans sa volonté, mais toi-même étant dedans. C'est-à-dire tu es dedans, mais tu n'es pas volontaire de ce que tu fais. Tu vois comment, par exemple, tu manges des choses dans la nuit, comment tu voyages, comment tu es avec des sorciers, comment tu es avec les gens habillés bizarrement. Toi-même, tu constates déjà que des choses qu'on dit de toi là ne sont pas bien. Des fois, d'autres te disent voilà, 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 voilà. Mais toi-même, tu ne réalises pas que vraiment c'est toi qui le fais. Et pourtant, c'est toi. C'est ça la sorcellerie inconsciente. Et d'accord, sorcellerie inconsciente, on met en lumière une fois de plus cette thématique. On se souvient qu'on l'a déjà abordé. On l'avait déjà abordé. Il y a de cela quelques mois. Donc pour tous ceux-là qui nous suivent au quotidien, autrement, qui regardent les rediffusions, vous aurez certainement l'occasion de tomber à nouveau sur cette émission. Bonsoir Monseigneur, est-ce que un traiteur peut traiter la sorcellerie, surtout pour fermer les yeux et les oreilles? Mais déjà, tu poses une question et tu trouves encore la réponse. Oui, on ferme les yeux, on fait vomir le totem, on ferme les yeux, on fait vomir le hareng, on ferme les yeux, on perce les yeux mystiquement, qu'on a fait mystiquement, spirituellement. Oui. Et on empêche au sorcier de ne plus sortir. On le dissocie de son clan de sorcellerie. Et d'accord. On brise les liens. Et d'accord, vous avez dit qu'il est possible. Et dans tous les cas, nous allons en reparler plus profondément vers la dernière partie de ce programme avant de conclure cette émission. On revient avec un autre message. Bonsoir, Monseigneur. J'ai quand un hibou dans la... Ça veut dire quoi? Bon, Nadège depuis Bolova. Bonsoir, Monseigneur. J'ai quand un hibou dans... Je ne comprends véritablement pas le message. J'imagine que Monseigneur non plus. Donc on va passer à un autre message. S'il vous plaît, bien vouloir bien écrire vos messages pour que nous puissions lire et éviter surtout les abréviations. Bonsoir Monseigneur, je suis Guillaume depuis Fumban. J'aimerais savoir comment identifier qu'une personne est possédée. Peut-on qu'avoir des signes distinctifs ou différentes manifestations de la possession? Oui, je venais de répondre à cette question. Ça veut dire que Guillaume n'a pas suivi. Il faudrait suivre la rediffusion et peut-être tu sauras de quoi je parle. Et d'accord, on va poursuivre. Bonsoir à vous. S'il vous plaît, comment savoir qu'une personne est possédée? J'en ai déjà expliqué également. Bonsoir Monseigneur, lorsque tu fais des rêves en voyant les gens morts, est-ce aussi un acte de sorcellerie? C'est un esprit de mort, ce n'est pas un acte de sorcellerie, mais c'est un esprit de mort qui peut détruire la vie d'une personne. D'accord, merci. On va prendre cet autre message. Bonsoir Monseigneur, moi c'est Samuel de Yaoundé. Je veux savoir si la masturbation est une possession parce que je le préfère que d'aller avec la femme. C'est une obsession. Tu es obsédé sexuel et c'est un envoûtement. Ce n'est pas une possession. C'est un envoûtement et on a terminé justement le chapitre des envoûtements. Bien vouloir réécouter pour savoir et surtout pourquoi pas venir se faire consulter pour donc en découdre avec cet envoûtement. Bonsoir homme de Dieu. Je veux savoir comment se protéger contre les attaques de sorcellerie. Émile depuis Douala. Première des choses, il faudrait prier. La prière est la clé de toute chose. Mais déjà, si tu es possédé, déjà, il faudrait qu'on te délivre. Et comment te délivrer, il faut d'abord te faire consulter. Étant donné que notre cabinet est situé derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé, nous recevons de lundi à vendredi de 7h à 16h30, le samedi de 7h à 12h30. Et mercredi, je crois que c'est mercredi le 12, nous avons l'ouverture de notre cabinet de Douala, qui est un cabinet qui est situé derrière Eneo, cité des Palmiers. Tout juste derrière Eneo, cité des Palmiers. Vous allez voir en quelque sorte l'entrée là, et vous allez voir une plaque
avec la flèche cabinet de Monseigneur, cabinet spirituel de Monseigneur du Guibga. D'accord, merci pour ces Et explications. à partir du 12, Monseigneur sera à Douala pour une semaine à l'ouverture de ce cabinet et fera des consultations sur place à Douala et encore en ligne pour ceux de Yaoundé. Soyez nombreux à profiter dans ce moment lorsque Monseigneur sera du côté de Douala et bien sûr le cabinet sera de ce côté et même ici à Yaoundé. Bonjour Monseigneur, comment on peut faire pour éviter d'être possédé? C'est le message d'un téléspectateur. Pour éviter d'être possédé, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut avoir un prélat qui te suit, doit veiller sur toi et ça va aller. D'accord. Mes inquiétudes concernaient l'attaque de l'esprit marin, le feu haché et Doyem, Gabon. Je sais pas, c'est... Oyem Gabon. Oui. Et de quoi? Elle nous parle de ses inquiétudes. Elle dit que et mes inquiétudes concernaient l'attaque de l'esprit marin de feu haché de Yem Gabon. Bon, ok. Dans tous les cas, on va sortir de ce message. Peut-être on pourra avoir l'occasion d'y revenir. Bonsoir à vous. Je veux savoir si Monseigneur peut accepter être mon mentor spirituel. Serge Bertrand de Gousso. Je n'ai jamais refusé d'assister ou d'aider un enfant qui veut émerger dans le domaine du Seigneur. Les portes sont ouvertes pour vous encadrer et pour vous aider avec des conseils. D'accord. Dans tous les cas, vous serez donc la bienvenue dans le cabinet de Monseigneur Luc Yebga. Prenons un autre message. Bonsoir Monseigneur, je suis Joyce depuis le Nord. Que signifie si je rêve avec un serpent de temps en temps? Tu es habité par un esprit de serpent et cet esprit va t'apporter la pauvreté, l'échec et même la stérilité à la longue. D'accord, on a Genfak de Douala qui demande combien coûte la consultation. Bien vouloir écrire sur les deux numéros, numéro orange qui est un numéro WhatsApp, vous allez appeler pour pouvoir entrer en contact avec les modalités du cabinet. Nous ne sommes pas là pour parler des modalités, nous sommes là pour parler de la thématique. D'accord. Comment être soigné de la maladie épileptique? C'est Joseph qui envoie le message. La maladie d'épilepsie, non simplement est un envoûtement, mais est une folie, est une possession. Et comment être soigné? C'est comme si tu demandes au médecin comment je vais être soigné, peut-être de palu. Il faudrait d'abord te faire consulter et c'est sur la base de la qualité d'épilepsie qu'on pourra te donner des produits appropriés pour te désemparer de cela. Mais et justement, parlant d'épilepsie, je t'ai toujours posé une question. Parce qu'on voudrait également établir une sorte de différence. On a souvent l'impression que quelqu'un peut faire une crise d'épilepsie et on a l'impression que la personne est possédée. Non, il y a des personnes qui font des crises épileptiques. Comme la Bible dit de cet homme qui tombait et qui s'enroulait au feu. Celui-là, il est possédé. Il y a des crises épileptiques de naissance. Peut-être par une malformation ou bien par les soins mal traités. Ça peut être par un problème de neurologie et autres. Donc, il faudrait d'abord, voilà pourquoi l'importance est de se faire consulter pour connaître d'où vient l'importance du cabinet de Monseigneur du Guibga et du centre médical Saint-Luc. Parce qu'au cabinet de Monseigneur du Guibga, il y a également un centre médical qui soutient, donc qui est de telle sorte que si le problème n'est pas spirituel, les médecins sont là pour gérer ce problème et trouver la solution. D'accord. Bonsoir Constant depuis Loum. Je rêve, on me lance les jujubes. Les maladies qu'on est en train de te lancer. D'accord, il faut véritablement consulter pour donc regimber ou tout simplement se liguer en bataille contre ces personnes qui lancent les jujubes. Bonsoir Monseigneur. Quand je prie parfois, je crache
Suis-je possédé? Oui. C'est de la part de Zach. Oui, tu es possédé. Tu n'as plus besoin de poser la question, tu es possédé. D'accord. Un autre message. Bonsoir, homme de Dieu, je m'appelle Junior. Je ne comprends pas ce qui ne va pas dans ma vie du côté financier et du côté de réalisation. Tu n'es que bloqué. Il faudrait qu'on sache déjà à travers la consultation épiscopale. Donc vous venez vous faire consulter au cabinet et puis on pourra savoir quel est le problème et comment faire pour trouver la solution. Ok, on poursuit avec un autre message sur ce plateau. Bonsoir, monseigneur. Quand on tue un hibou dans la maison, ça veut dire quoi? Nadège depuis Bolova qui a donc rectifié et bien écrit son message. Quand tu tues un hibou, tout dépend de l'hibou. On n'est pas censé... Il y a des hiboux animaux qui sont des animaux. Il y a des hiboux esprits. Tu sauras que c'est un esprit. Quand tu tues, il faut brûler. Il faut brûler et la cendre, on enterre. Si c'est un totem d'un humain, il va mourir dans des brefs délais. Et avant de mourir, il va même prononcer des paroles pour se repentir. Oui, et d'accord. Ça veut dire que l'important, c'est... Il est important de tuer, mais de brûler aussi. Oh ouais. Et puis d'enterrer donc les cendres. Bonsoir, monseigneur. Lorsque tu fais un rêve en voyant des gens morts, est-ce un acte de sorcellerie? Que faire des couches de nuit constantes? Toi, tu as posé combien de questions à la fois? 2 questions. Premièrement, il faudrait que tu saches que rêver des morts est un esprit de mort. Et Oui. les couches de nuit, c'est des incubes et des succubes. On appelle ça les esprits de femmes et maris de nuit. Et ceci peut entraîner non simplement la pauvreté et la mort prématurée. Et d'accord. Bonjour, monseigneur. Comment faire pour être délivré de la masturbation, Théodore, depuis Barrière? Je t'ai déjà répondu, il faudrait te faire consulter. Ok, on prend cet autre message. Bonsoir, homme de Dieu. Je suis Marcel et Foulane. Mes beaux-parents me détestent à mourir et détruisent mon foyer par l'enlèvement de leur fille et de mes 5 enfants. Il y a plus de 2 ans et demi, je l'ai doté et épousé. On s'est connus il y a 26 ans. Priez pour la restauration de ma famille que je veux et que j'aime tant. Au nom de Jésus, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Cherche à venir nous rencontrer, on va voir le problème. Et nous allons trouver des stratégies spirituelles pour pouvoir t'aider à remédier à cette situation. D'accord, merci monseigneur. Bonsoir, je travaille et je fais des économies, mais je ne finis pas ne rien faire avec ça. On appelle cela les mains percées. Et quand on a des mains percées, on a toujours aussi des problèmes de servitude, d'esclavage, donc tu ne peux jamais réaliser quelque chose. D'accord, et il faut se faire consulter justement pour en découdre avec. Bonsoir monseigneur, pourquoi quand je suis en prière, je pense toujours aux femmes Lionel de Odia? Tu n'es que possédé, tu es possédé, tu ne penses pas aux femmes, tu es possédé, c'est l'esprit-là qui te fait penser aux femmes et tu es libre de détruire cela en venant te faire consulter. C'est une possession, il faut se faire consulter. Bonsoir monseigneur, comment faire pour se défaire d'un sorcier qui te hante à tout instant? Tu connais déjà qu'il faut venir au cabinet, là on vous dira comment faire. Et d'accord. Bonsoir monseigneur, je suis Léonce depuis Edea. J'aimerais savoir si les rêves faits lors des après un jeûne et surtout si vous pouvez m'aider dans ma spiritualité. Si les rêves faits lors d'un jeûne sont révélateurs et si vous pouvez m'assister dans cette quête de spiritualité. Déjà, il faudrait savoir que quand tu es en plein jeûne et tu as des rêves, c'est des révélations que Dieu te donne. Oui. Mais le problème n'est pas d'avoir des révélations, mais le problème c'est de savoir comment se débarrasser. Et le cabinet spirituel de Monseigneur Luc Yéva, qui est professeur en démonologie, est disponible pour pouvoir t'accompagner à la solution à tous tes problèmes. Et parce qu'il d'accord. faut comprendre qu'on n'entre pas dans le jeûne parce qu'on entre. En faisant certaines jeûnes, au lieu d'appeler le Saint-Esprit, tu peux plutôt appeler le démon. D'accord. Bonsoir, monsieur. Est-ce que c'est possible de se faire consulter en ligne? Je suis au nord.
On se consulte en ligne, c'est pas monsieur, c'est monseigneur. On se consulte en ligne via le numéro WhatsApp qui est le 690 51 28 74. D'accord, bonsoir monseigneur, je vois ma grand-mère qui est morte récemment dans mes rêves chaque nuit. Depuis sa mort, qu'est-ce que ça veut dire toujours Émile depuis Douala? On vous a déjà dit que c'est un esprit de mort, il faut détruire. Ok, que signifie rêver d'un vivant le jour comme dans la nuit? Raoul Bombok. Mais comment on peut rêver un vivant? Quand on rêve un vivant, c'est qu'on a rêvé un vivant. Tout dépend de ce que le vivant va te dire. L'acte qui est en train de se passer, on explique sur la base de ce que tu as rêvé. D'accord. On continue avec les messages qui ne cessent d'arriver. Bonsoir, homme de Dieu. Moi, c'est Roger de Yaoundé. Est-ce que le manque d'emploi est une possession? Parce que je dépose les demandes dans toujours. Pas de bonne suite. Je suis pourtant talentueux. Non, ce n'est pas une possession. C'est plutôt une malédiction, un échec, un blocage. Il faudrait chercher à te faire débloquer. Et qu'on consulte ton problème pour savoir qu'est-ce qui te fait ne pas recevoir le travail. D'accord, on prend cet autre message. Bonsoir, je crois, le Seigneur répond à tout le monde. Les problèmes de tout un chacun et solutions se trouvent dans le livre Bible de Jacques qui dit que lorsque quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui tente, car Dieu ne peut tenter personne, mais chacun est tenté par sa propre convoitise. La convoitise étant consommée produit le péché étant consommé produit la mort. Mekeum qui a envoyé le message. On va prendre notre message. Bonsoir monseigneur, c'est Sylvain. Que signifie ces signes, les sommes, les paumes de main te grattent, le front te gratte. Qu'est-ce que ça signifie? Tout dépend. Les paumes de main peuvent être signe de bénédiction et ça peut être aussi signe de dépouillement. Le front peut être signe de masque, ça peut être aussi un signe de l'étoile. Oui. Tout dépend, il faut se faire consulter. D'accord. Bonsoir monseigneur, avant je priais beaucoup et je voulais des choses, mais maintenant c'est même plus le cas. Tu es attaqué par le sorcier, il faut que tu te dépouilles en venant te faire consulter et tu auras la solution à tes problèmes. D'accord. Bonsoir mon père, c'est Patricia de Bafoussam. Je travaille chaque jour, mais je dépense inutilement sans résultat positif. Et j'ai aussi des couches de nuit et de petites maladies chaque fois que je touche un sou. S'il vous plaît mon père, expliquez-moi ça. On t'a déjà dit que ça c'est les mêmes percées. Il faut que tu viennes te faire délivrer. D'accord. Au cabinet qui est situé derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé, ou bien encore tu peux le faire en ligne. Ok, on prend encore quelques messages, après on aura terminé pour la lecture des messages. Bon, monseigneur, est-ce qu'un homme de Dieu doit prendre l'argent pour délivrer, car Dieu a dit, a donné gratuitement, il a donné gratuitement? C'est une très belle question, je vais dire même très belle question. Pour la personne qui croit poser la question en disant qu'il coince quelqu'un, mais plutôt il est très élémentaire. La Bible dit on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Ça, faudrait déjà le noter. On ne se présentera jamais devant l'Éternel les mains vides. Et la Bible dit que celui à qui on enseigne l'évangile fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Et il faudrait comprendre que pour que monseigneur aille à la télé, ce n'est pas la télé de son père. Et même si c'était la télé de son père, ce n'est pas son père qui détient le courant, la télévision, qui détient Neuillo. Oui. Ce n'est pas son père qui détient les factures. Il ne peut pas venir pendant le jour où on va lui demander de payer les factures, commence à parler au responsable de la télé que vraiment Dieu te bénisse. On va dire, mais mon Seigneur, toi-même là, tu es même possédé parce que ce n'est plus Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de tromperie. Alors, oui, il faudrait que quand vous posez des questions, prenez la peine de bien lire la Bible avant de la poser.
D'accord, bonsoir monseigneur, je reste en journée sans avoir faim. C'est la nuit que la famine me prend. Que dois-je faire? C'est Gwen Marthe depuis Bobnier-Belle. C'est normal. Si tu manges dans la nuit, ça veut dire que c'est le temps qu'il faut que tu manges, c'est tout. Ok, on prend un dernier message. Bonsoir, que faire pour que ma vie change parce que je comprends rien. Et pour la maladie épileptique, mon fils vit aussi déjà ça. Bref, des débuts toujours, Joseph. Venez vous faire consulter. Ok, venez vous faire consulter et Monseigneur l'a dit, le cabinet est situé donc derrière la gendarmerie de l'Omisport. Les À contacts Yaoundé. là à Yaoundé et à Douala, c'est donc derrière le Eneo. Eneo, Cité des Palmiers, au Oui, quartier mais Cité là des sera Palmiers. ouvert à partir du 12 À partir du juin. 12. Et d'accord, merci beaucoup pour ces messages. Malheureusement, on ne pourra pas tout lire tous ces messages. Et Vous aurez... Claudia, nous saluons Oui. notre fan club du côté de Douala qui ne cesse d'apprécier et d'appeler Oui. tous les jours. Et d'accord. Voilà, donc on va dire que c'est tout. Tous ces messages que nous recevons et aussi des personnes qui se sont déjà formées en fan club, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du côté de Douala. Nous allons refermer juste le rideau, le temps d'un battement des cils, et puis on revient pour conclure, Monseigneur. Affirmatif. Nous abordons la dernière pente de ce programme, fidèles téléspectateurs. C'est une joie d'être en votre compagnie. Et bien sûr, pour cette soirée, nous avons décidé de parler de la possession démoniaque, acte 1. Parce que justement, on va entrer un peu plus en profondeur sur cette thématique. Il sera donc question de parler des conséquences que l'on peut donc encourir lorsqu'on est victime de la possession démoniaque. Quelles sont les répercussions sur le corps, sur le possédé? Déjà, il faudrait comprendre que quand quelqu'un est possédé, les conséquences sont tellement nombreuses. La possession peut pousser à une personne à avoir l'esprit d'épilepsie, des maladies comme l'épilepsie, comme on parlait. La possession peut pousser quelqu'un à avoir ce qu'on appelle les crises de folie, donc le trouble mentaux. Et la possession peut pousser quelqu'un à vivre la dépression, Oui. l'échec, la pauvreté. Parce que quand la possession t'attrape, tu vas dépenser tout ce que tu as pour rester vide. Oui. Ça peut pousser la personne à être rejetée par ton entourage. Tu as tendance à croire que tout le monde le déteste, et pourtant la personne ne le déteste pas. On peut être possédé, la possession peut te créer la stérilité parce que quand on est possédé par un esprit de serpent, le serpent va de temps à autre avaler les enfants. Ça veut dire quand tu conçois, il avale la sémence des enfants et tu ne pourras plus jamais consommer, ou bien tu n'auras pas, chaque fois où tu as un retard, il consomme le sang. Vous allez sentir les règles douloureuses et nauséabondes, des odeurs nauséabondes. La possession peut également pousser la personne à vivre une vie de saleté, à être malpropre. La possession dérègle la personne, pousse la personne même à la mort prématurée, à la mort précoce. Quelqu'un qui a fumé le chanvre indien et qui s'est livré à monter sur la moto et voit la voiture comme étant une autre moto et il se dit qu'il va faire les cascades comme le Ivoirien qui a fait. Oui. Voilà, donc, et finalement, il se retrouve au pays de Morlam. Donc, il faudrait comprendre que ça crée beaucoup de dégâts. Ça peut même créer l'instabilité dans plusieurs domaines de sa vie. Et la possession peut créer l'incompatibilité sentimentale. Parce que quand vous allez voir une femme qui est possédée, elle est arrogante. Elle est arrogante auprès de son partenaire. Et le partenaire, elle est irrespectueuse auprès de son partenaire. Elle répond
mal à son partenaire, elle pose des actes, vers la fin, elle regrette des actes qu'elle venait de poser. Quand une personne est possédée, il est rejeté, il est insulté, il n'est pas accepté dans la société parce que tout le monde a toujours tendance de craindre, de fuir à côté de lui. Les exemples sont tellement nombreux que je ne peux pas expliquer le même jour. Voilà. De peur que les gens aient ce qu'on appelle le kwashiorkor spirituel. Merci beaucoup pour ces explications et on comprend que le processus de guérison est donc enclenché lorsque on détecte d'abord la cause de la possession ou bien qu'est-ce qui nous possède, et donc là on peut donc facilement aborder un processus de guérison. Donc il faudra consulter. Pour déjà avoir accord à la guérison, il faut d'abord faire la consultation spirituelle. Oui. Et quand on fait la consultation spirituelle, j'aime toujours dire que quand vous partez chez le consultant n'a pas le droit de te poser la question quel est ton problème. Si c'est un consultant vraiment, il te dira pourquoi tu es là, qui a fait, comment faire pour être libéré. Il va te donner les solutions à tous ces problèmes. Et après, tu vas trouver la solution et puis tu seras libéré. Moi, je crois que c'est ce que je pourrais avoir comme solution ce soir. D'accord. Merci beaucoup, Monseigneur Luc Yebga, pour toutes ces réponses à toutes ces questions, toutes ces préoccupations des téléspectateurs, à mes préoccupations et bien sûr qui ont donc permis de cerner totalement cette thématique, ce premier jet en parlant de la possession démoniaque. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, qui avez été nombreux une fois de plus à manifester votre fidélité quant à ce programme. Vous le savez, l'émission sera tournée une fois de plus samedi lorsqu'il est 21h sur les antennes de Cam10 Télévision, et puis lundi 22h30 la rediffusion. Soyez nombreux à rester scotchés au programme de Cam10 Télévision. Nous on vous dit bonsoir, portez-vous bien spirituellement et physiquement. Woo!